Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo dont le thème aujourd'hui est les différents types de communication, modes de communication. Alors bien évidemment, vous connaissez tous l'argumentaire. Argumenter, c'est l'apanage de beaucoup d'entre nous. Pour autant, on sait tous que ce n'est pas suffisant et que certaines fois, même dans beaucoup de cas, ça ne fonctionne pas. Alors, sans rentrer dans le détail, je vais faire un petit peu un inventaire à l'après-vert pour vous exposer qu'il existe de nombreux autres et quelquefois bien plus efficaces. Alors déjà, pour la plupart d'entre vous, vous connaissez le DISC, DISC, vous savez, cet outil de Marston, qui est un cousin germain avec le MBTI de Jung, et qui est en fait un outil qui permet de mieux se connaître, mais aussi et surtout mieux connaître et comprendre les autres. Donc cet outil, le DISC, permet effectivement de créer des liens bien plus puissants et de se positionner par rapport à d'autres très différents de nous. Donc si on est jaune et qu'on aime argumenter, c'est la plupart du cas des jaunes et des rouges, eh bien, quand on est face en bleu, on va se retrouver un petit peu désarmé. Donc l'outil DISC, déjà, va permettre de customiser la relation, de customiser les discours pour entrer en meilleure relation avec des gens qui sont très différents de nous. Donc ça, c'est un premier sujet, c'est un premier point que la plupart d'entre vous qui êtes à l'écoute de cette capsule connaissez. Et si vous ne la connaissez pas, bien je vous engage à l'apprendre. Je fais des formations, dans le coaching on en fait tout le temps. Et en tout cas, c'est un outil majeur qui commence par ça. Le second, vous le connaissez peut-être aussi, son acronyme est à peu près identique, c'est le DESC, D-E-S-C, qui est largement inspiré des communications non violentes. Vous savez, Marshall Rosenberg, ce pape de la communication non violente des années 70-80, a permis effectivement de bien faire comprendre que il fallait toucher le cerveau de nos correspondants, cerveau gauche, cerveau droit, de bien faire part de nos émotions, puisque l'émotion est un puissant vecteur de communication, mais aussi de faire trouver la solution par les autres. Et ça, c'est encore beaucoup plus puissant. Donc le DESC, D-E-S-C, est un deuxième mode de communication. Le troisième, il existe des outils un peu plus spécifiques. Vous l'avez vu par exemple au travers d'une vidéo dont on a parlé récemment, pour mieux communiquer avec les rouges avec le choix contraint. C'est également un mode de communication. Vous avez également, dans le mode de communication, les options. Pouvoir souligner un fait positif et puis exprimer une option qui va vous permettre de pouvoir mieux dialoguer et de mieux vous faire entendre par vos correspondants. Donc c'est ce qui va se rapprocher le plus du feedback positif dans le management. Pour ceux qui connaissent, pour ceux avec qui je l'ai fait, je leur rappelle les flèches noires, flèches d'or. Voilà, ça permet à la fois de vider son sac, mais aussi de raviver la flamme et de raviver la communication sur des bases positives. Mais il en existe d'autres. Je pense au don, par exemple. Le don, c'est aussi un mode de communication qui permet de créer des liens. Les tribus ancestrales utilisaient beaucoup ça, d'ailleurs. Voilà. Donc, voilà, je fais un petit peu un inventaire à l'après-vert, quelques lignes là, pour vous rappeler que l'argument, ce n'est pas le seul mode de communication, qu'il en existe nombre d'autres, et qu'en management, tous sont utilisés, et je vous engage à le faire, mais aussi à travers le recrutement. C'est des choses que l'on utilise. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite belle fin d'été, belle fin de vacances en tout cas, et surtout bonne reprise pour ceux qui sont déjà au boulot. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à très vite. Au revoir.